Entretien avec mon ami l'écrivain Bernard Rousseau à l'occasion de la sortie de son nouveau roman. Bernard, bonjour, comment s'appelle ce nouveau roman ? Alors le livre c'est Grésigne ou la forêt silencieuse. Il sort en librairie, je pense, il va commencer à être distribué dès le 11 juin et c'est aux éditions Perle Rare. Bernard, qu'est-ce qui t'a le plus touché, le plus ému, le plus inspiré dans cette forêt de Grésigne ? D'abord pour écouter le brame du cerf, et on m'avait dit tiens, en forêt de Grésigne, il y a même des gens qui vont écouter le brame. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et j'y suis arrivé un matin pluvieux, j'étais venu mais il y avait des années, j'avais aucun souvenir de cette forêt. Et donc vers le 17-18 septembre, donc où le brame démarre, et puis tout de suite j'ai croisé, ou plutôt c'est eux qui ont croisé ma route, des daguets. Je me suis dit, tiens, ça démarre bien. Il faisait encore nuit ou presque. Puis ensuite des biches un peu plus loin. Bon, j'ai tourné un peu dans la journée. Et puis en fin de journée, je me suis dit, je vais rester dormir dans le coin. Et j'ai été à un endroit que je ne connaissais pas. J'ai pris une petite rue. Je me suis dit, tiens. Et je suis arrivé au bout. C'était une petite chapelle qui s'appelle Notre-Dame-des-Bois. Et sur le chemin en montant, il y avait un cerf dans les prés. Je me suis dit, c'est l'endroit où il fallait que je vienne. Voilà, donc j'ai continué, et puis sans connaître, je me suis dit, il faut que je reste là, parce que le brame, c'est le soir, et j'ai découvert que c'était aussi le matin. Donc le matin, j'ai continué à bourlinguer, et j'y suis revenu toutes les semaines, systématiquement, 2 jours par semaine au moins. Et dans mes débuts, je me suis dit, mais ils brament dans les bois, pas sur les pistes. Donc il faut que j'essaye d'aller à leur rencontre. C'est un peu flippant parce que c'est flippant, vous êtes tout seul de nuit, sans lumière, sinon les animaux s'en vont. Donc je me suis dit, il faut que je connaisse cette forêt un peu mieux. Donc je me suis mis à l'explorer, mais vraiment l'explorer. J'ai croisé des gars de l'ONF qui filaient à toute allure, 3 bagnoles. Je me suis dit, tiens, ils ont donné rendez-vous à des touristes pour écouter le brame. Que nenni. Je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, ils amenaient des chasseurs pour faire de la chasse à l'approche. Donc, je les ai croisés un jour et je leur ai dit, là j'avais compris. Et ils m'ont dit, vous venez écouter le brame ? Je dis oui. Et ils me disent, restez sur les pistes. Je dis, mais vous venez pour la chasse à l'approche ? Il me dit, oui, mais si vous restez sur les pistes, vous craignez rien. Je dis, je crains rien, mais je vois rien non plus sur les pistes. Je vais m'enfoncer dans les bois. Et il me dit, ouais, mais alors, nous on est 3 groupes. Et donc on accompagne des gens. Et j'ai dit, bon, si vous allez d'un côté, j'irai de l'autre. Hein. Et ils m'ont dit, si vous voyez notre voiture à l'entrée de Lyon, c'est qu'on est là. Et j'ai continué à explorer 2 jours, donc, pour découvrir cette forêt. Et j'ai découvert, en fait, une forêt qui, sur une carte, semble relativement plate, qui est en fait extrêmement complexe, parce qu'il y a des rots partout, qui ne sont pas indiqués sur les cartes. Donc vous suivez une courbe de niveau, mais en fait la courbe de niveau, tout d'un coup vous avez un véritable petit canyon, donc il faut descendre, remonter, redescendre, remonter, il y a des buissons épineux. Alors c'est une forêt de chênes essentiellement, chêne Cécile, chêne rouve, et beaucoup de charme. Alors c'est une très vieille forêt, une historique qui a été forêt royale, à l'époque où on a voulu protéger les peuplements de chênes, et elle est entièrement entourée d'un muret. Et donc j'ai exploré, mais sans autre recherche que ça. J'écrivais autre chose, donc je n'avais aucune envie d'écrire. Et puis en même temps ici, je m'étais mis à refaire de la botanique, ce qui a été un de mes premiers métiers, je dirais quelque part, et ma formation. Donc je me suis mis à faire de la botanique ici, y compris dans les bois, pour voir aussi qu'est-ce qui poussait après des coupes rases, pour voir ce qu'il y avait, si la végétation repartait très vite. En fait, la végétation arborée part tout de suite, il n'y a pas de vide. Dans les mois qui suivent, au printemps suivant, même après une plantation d'épicéa qui a été coupée à blanc, vous avez des tas de plantes, une trentaine, j'avais dénombré en moyenne, des fleurs, ce qui veut dire des insectes, ce qui veut dire
des oiseaux. Et on a une faune, bien sûr, plus petite qu'on ne voit pas forcément. Et je crois que je suis tombé en admiration devant tout ce que j'ai pu voir. Et je me suis mis à aussi travailler un peu sur les insectes. J'avais fait très peu d'entomologie étant étudiant. Là, je me suis mis à travailler davantage. Au début, je connaissais 3 papillons, puis je me suis mis à en voir plus. Et puis surtout à regarder comment ils vivent. Et c'est là que j'ai découvert que des papillons hivernaient dans les écorces d'arbres et qu'ils ne crevaient pas tous avant l'hiver, que certains étaient des grands migrateurs, etc. Donc tout ça, ça m'a amené, au bout d'un moment, au bout de 3-4 ans, de me dire, mais je pourrais peut-être écrire une histoire là-dessus, voilà. Alors ce n'est pas un récit scientifique, c'est un roman. Alors je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que en fait, ce qui m'intéresse, c'est le grand public. Si je fais un bouquin technique, j'ai travaillé au CNRS il y a très longtemps, enfin j'ai passé 8 mois, c'est tout, vous inquiétez pas, j'ai été étudiant et je travaillais sur la forêt méditerranéenne, encore une autre forêt. Et je ne suis pas dans cette démarche, c'est trop pointu, voilà, moi je n'ai pas assez de compétences, je suis sorti de ce système-là. Par contre, j'ai une autre approche du bois, c'est que j'ai été utilisateur pendant près de 40 ans, en tant qu'ébéniste, menuisier, donc j'ai travaillé avec des scieurs, j'ai travaillé avec des exploitants forestiers et je vois aussi leurs préoccupations et l'évolution du marché. Donc ça m'intéressait d'avoir un regard qui soit curieux, un regard de curieux ayant des bases, donc quelqu'un qui a toujours vécu autour ou de la forêt et donner un peu ça. Et pourquoi un roman ? Parce que justement j'ai l'impression que ça peut faire connaître des choses. C'est une clé d'entrée pour un plus grand nombre. Est-ce que ce livre, Grésine, la forêt silencieuse, pointe du doigt certaines choses ? Est-ce qu'il a un côté un petit peu militant ? Alors, je ne sais pas trop ce que veut dire militant. Je pointe du doigt, mais ce qui est important, c'est que les gens se parlent et se montent pas sur des dogmes qui font qu'ils soient sûrs d'eux. Il le dit à un moment donné, il dit l'environnement, l'écologie, c'est surtout des doutes. Il faut apprendre. C'est Denis qui est... Ouais, Denis, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ce qu'il faut apprendre tout le temps. Parce que quand on fait de l'écologie, faut avoir des notions de pédologie, c'est-à-dire des sols, de foresterie, la forêt, de botanique, d'entomologie, de géologie, etc. Donc c'est des milieux extrêmement... C'est quelque chose qui se fait une synthèse d'éléments très différents qui sont maîtrisés que par des gens différents. Donc il faut savoir se parler, savoir écouter l'un l'autre et se comprendre, arriver à se comprendre. Et là, la rencontre entre cette jeune femme qui est une Diane Chasseresse un peu, et cet homme qui, lui, se pose des questions, mais vient pour étudier la forêt, ça va chauffer un peu au départ, je dirais, et puis on va vers des améliorations, parce que tous les deux ont envie le même sentiment par rapport à la forêt, avec cette crainte qui se passe actuellement et que j'ai ressentie au fil des années, puisque maintenant j'ai commencé ces visites en 2021, on est en 2026, et au fil de ces 5 années où il y a eu plusieurs périodes de grosses canicules, on a véritablement un appauvrissement de la forêt, beaucoup d'arbres qui sont morts ou qui se dessèchent, et ça on le voit partout. Il est impitoyable. Donc une recherche des forestiers sur trouver de nouvelles essences, etc. Et ce forestier là, Denis, qui arrive, il est arrivé pour ça, pour voir un peu ce qui se passe. Donc quand on voit ce qui se passe, pour étudier ce qui se passe, il faut prendre des notes, il faut décrire la végétation à un moment donné, décrire à quel moment les fleurs apparaissent, à quel moment il se passe un certain nombre de choses, les insectes qui viennent ou qui ne viennent pas, et faire des comparatifs ensuite sur les années à suivre. Donc lui, il fait 1 an. Et puis peut-être quelqu'un d'autre viendra faire l'année suivante. C'est un peu le thème du départ. Mais il n'y a pas d'agressivité. Est-ce qu'il te ressemble un peu ce Denis ? Non. Il a été en Amazonie. Ouais. Il a été en Afrique. Pas du tout. Là, il est en forêt Grésine. En fait, j'ai suivi les traces de Denis. Voilà, j'essaie de le rattraper, mais j'y arrive pas. Non. Je pense que c'est plutôt une préoccupation qui a été à l'origine, y compris de mon métier.
C'est-à-dire que je m'interroge sur notre environnement, sur nos relations humaines aussi. Pourquoi il y a des gens qui, sans y connaître grand-chose, ont des dogmes qui, des fois, sont le contraire de ce qui est la réalité. Donc, je m'interroge. Mais je trouve trop fatigant d'essayer de convaincre des gens qui, de toute façon, ne cherchent pas à apprendre. Donc moi j'essaie d'apprendre et ces 3-4 années que j'ai passées en Grésine, je continue, j'apprends encore et j'apprends sans arrêt. J'ai rencontré un forestier l'autre jour, j'ai discuté plus d'1 heure avec lui, il m'a appris des trucs que je ne connaissais pas, que j'ai pas mis dans le bouquin d'ailleurs. Donc on apprend tout le temps. Grésine ou la forêt silencieuse, c'est le nouveau roman de Bernard Rousseau. Et mieux que des dédicaces, Bernard, tu me le confiais, tu aimes partager des récits avec des photographies, etc. C'est ce qu'on appelle des conférences. Alors, si j'ai envie de te solliciter pour une conférence, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je peux te contacter ? Alors, moi, les gens peuvent me contacter, c'est avec plaisir. Je l'ai fait assez régulièrement. Et ce qui m'a touché, d'ailleurs, par exemple, une fois, c'est que j'ai été invité par des propriétaires forestiers pour parler de la forêt amazonienne. Et ils étaient passionnés par toute cette discussion sur comment essayer d'exploiter autrement. Parce qu'ils se posent tous des questions, il ne faut pas penser. Ces petits propriétaires forestiers, enfin je dis petits, dans le sens c'est pas une banque ou c'est pas une boîte d'assurance qui a acheté des bois, c'est vraiment à eux. Ils sont extrêmement attachés à leur forêt, à leur massif. Ils en tirent en général très peu de revenus, hein, c'est vraiment... mais ils ont ce bonheur d'avoir une forêt, d'essayer de la faire vivre, de la faire survivre, de parler justement du réchauffement climatique, de tout ça. Donc je l'ai fait pour ça, je l'ai fait dans d'autres cas. Alors des fois c'est des médiathèques qui m'invitent, des fois c'est simplement des groupes de lecture, des gens qui se réunissent, qui disent on aimerait bien l'inviter, je viens avec plaisir, sans problème, voilà. Et je peux même, très souvent d'ailleurs, j'apporte en plus des documents, des photos, un petit film, ou des choses comme ça, quoi, pour étayer un petit peu mon discours.